Une foule s'était rassemblée, certains en larmes, d'autres moqueurs. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» criant les pharisiens avec mépris. Les soldats se moquèrent de lui. Les paroles résonnaient. Mais Jésus restait silencieux. Le ciel s'assombrit. Les mains de Jésus étaient clouées. Sa chair transpercée par les clous. Des gouttes de sang tombaient au sol. Dans cette agonie, Jésus prononça les 7 paroles qui allaient changer l'histoire à jamais. Les 7 paroles de Jésus que l'on peut considérer comme le plus grand discours de l'histoire. Commençons par la première parole. 1. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la stupéfaction de tous, ce fut la première chose que Jésus dit. Personne ne s'attendait à des paroles de pardon au milieu de tant de haine et de cruauté. Jésus est le Créateur et le Seigneur de l'univers. Il avait tout le pouvoir entre ses mains pour condamner d'un seul mot ceux qui le crucifiaient, les chefs juifs, les soldats romains, la foule qui l'avait insulté. Pourtant, il a choisi le pardon. Jésus n'a pas rendu le mal pour le mal. La première parole de Jésus depuis la croix révèle le cœur de sa mission, le pardon. Au lieu de condamner ses bourreaux, Jésus intercède pour eux auprès du Père. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations où pardonner semblait impossible? Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? L'attitude de pardon de Jésus est un défi pour nous tous. Il nous invite à examiner nos propres réactions face aux injustices. Lorsque quelqu'un nous blesse, la réaction naturelle est de chercher vengeance ou de nourrir du ressentiment. Cependant, Jésus nous montre un chemin différent. Imaginez que vous portez un lourd sac à dos rempli de pierres, chacune représentant une offense ou une douleur du passé. Chaque pas devient plus difficile, le poids vous accable. Maintenant, imaginez que vous laissez tomber ce sac à dos. Vous vous sentez léger, libre. Ainsi est le pardon. Il nous libère du poids du passé et nous permet d'avancer avec plus de légèreté et de paix. Matthieu dit « Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Ne pas pardonner rend malade, physiquement comme spirituellement. Celui qui ne pardonne pas n'a ni paix ni repos pour son âme. Ne pas pardonner amertume le cœur, provoque l'implosion, l'autodestruction. Le pardon est la purification de l'âme, l'assainissement de l'esprit, la guérison des souvenirs douloureux. Celui qui refuse de pardonner demeure prisonnier de son ressentiment. Si tu nourris de la rancœur envers quelqu'un, cette personne te tiendra captif de la haine. Tu finiras par cohabiter quotidiennement avec elle. Jésus a enseigné que le mal ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'homme. Le mal jaillit de notre propre cœur. Nous sommes tous fautifs, car c'est du dedans, du cœur des gens, que sortent les raisonnements mauvais. Inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. Ainsi, Jésus réfute l'idée que l'homme est le produit du milieu où il est né et a grandi. La méchanceté est inhérente à l'être humain. Le mal n'est pas dans l'environnement, mais dans le cœur. Et le pardon est le seul moyen de donner au mal qui jaillit en nous le temps de se transformer en sainteté. C'est pourquoi le pardon inconditionnel est nécessaire. Le pardon est la seule chose qui offre le temps et l'espace de transformation aux humains, qui portent le mal en eux. Nous ne devons jamais refuser le pardon à ceux qui nous offensent, car le pardon que nous recevons de Dieu est toujours supérieur à celui que nous pouvons offrir. Sans le pardon de Dieu, nous n'aurions pas l'occasion de nous transformer dans cette vie. Selon les paroles de Matthieu, si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Maintenant, contemplons la deuxième parole de Jésus sur la croix. 2. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, le Fils de Dieu, pendait entre deux voleurs.
ce n'étaient pas de simples larrons. Tous deux pratiquaient le brigandage avec audace et violence. C'étaient des criminels qui tuaient pour voler. Ils méprisaient autant la vie que les biens d'autrui. Ces hommes ont vécu en infligeant de la douleur aux autres. Leur existence était un tourment pour ceux qui les entouraient. La croix de Jésus était au centre parce qu'il était considéré comme le plus grand des criminels. Il fut condamné pour blasphème contre Dieu et sédition contre César. Les cris de moquerie et de mépris résonnaient tout autour. Le voleur à sa gauche, rempli d'amertume, dit « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais le voleur à sa droite, d'une voix tremblante, répondit à l'autre « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis le même châtiment? Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Tournant son visage vers Jésus, il murmura avec espoir « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et c'est alors que Jésus prononça « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le voleur, un homme qui avait mené une vie de péché, recevait maintenant la promesse du salut. Peu importe à quel point nous nous sommes égarés, la grâce de Dieu est toujours accessible. Jésus n'a pas dit « Un jour tu seras avec moi », mais bien « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Ce voleur anonyme a été témoin de première main du mépris que tous s'adressaient à Jésus. Il a entendu, peut-être plus clairement que quiconque, les premiers mots de Jésus sur la croix. Il a vu son attitude. Au lieu de lancer des insultes à ses bourreaux, il demandait au Père de leur pardonner. Sans doute, cela a touché le cœur de ce criminel crucifié à la droite de Jésus. Les paroles du Christ en faveur de ses bourreaux et son attitude douce et humble envers le Père ont adouci l'esprit de cet homme et provoqué un changement dans sa façon de penser. Il n'y a pas de cas perdu pour Jésus. Il n'y a pas de vie irrécupérable pour le Fils de Dieu. Il n'y a pas de situation sans issue lorsque l'on fait appel au Sauveur. Le voleur crucifié à la droite de Jésus a reconnu son péché et l'a confessé, a reconnu que seul Jésus sauve, et il a imploré son secours. Il a trouvé le pardon à sa dernière heure. Il a reçu l'assurance du ciel dans les ultimes moments de sa vie. Dans leur impiété, ces voleurs représentent toute l'humanité. Nous différons les uns des autres en degrés, mais non en nature. Le péché nous a tous affectés, sans exception. Tous les êtres humains sont soumis au péché, écrasés sous son poids, asservis par sa tyrannie, enchaînés par ses liens, condamnés à mort par ses conséquences. Paul écrit, ainsi qu'il est écrit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. » T'es-tu déjà demandé si tes erreurs t'ont irrémédiablement éloigné du salut? Le voleur sur la croix nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. La grâce de Jésus est toujours accessible, quel que soit ton passé. Considérons la troisième parole de Jésus. Troisièmement, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Au cœur de son agonie, Jésus aperçoit sa mère Marie et le disciple qu'il aimait, Jean. Un tournant inattendu. Conscient de sa mort imminente, Jésus se préoccupe des siens et prononce des paroles qui résonneront à travers les siècles. Jésus, d'une voix faible mais claire, dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis, regardant Jean, il ajouta, « Voici ta mère. » Malgré l'approche de la mort, il continua de veiller au bien-être de sa mère. Il s'assura que sa mère ne serait pas laissée sans soutien. Probablement, Joseph de Nazareth, le père de Jésus, était déjà décédé à cette époque. Marie était veuve, sans protection physique. Imagine-toi dans un jardin où chaque plante dépend des autres pour grandir vigoureusement. Chacune offre ombre, nutriments et soutien à ses voisines. Ainsi en est-il
de notre vie spirituelle. Nous nous soutenons mutuellement, trouvant force et réconfort dans notre communauté de foi. Jésus fut crucifié à 9 heures du matin. De 9 heures à midi, il demeura sous les rayons brûlants du soleil. Pendant ce temps, il prononça les 3 premières paroles depuis la croix. Mais à midi, une obscurité surnaturelle enveloppa la terre. Cette obscurité venue du ciel dura 3 heures entières. Vers 3 heures de l'après-midi, lorsque les ténèbres se dissipèrent, Jésus prononça sa 4e parole, le cri d'abandon. 4e parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un silence de mort planait sur le Golgotha, seulement interrompu par les chuchotements et les murmures de la foule. 3 heures d'obscurité totale sur la terre venaient de s'écouler. Dans toute la Bible, les ténèbres s'opposent à la lumière. Elles sont associées au monde, à la mort, au péché, au diable et au jugement. Le monde est plongé dans les ténèbres parce que le diable a aveuglé l'esprit des incrédules. Lorsque Jésus fut arrêté, il dit aux grands prêtres et aux anciens venus pour l'appréhender. « Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et vous n'êtes pas venus mettre la main sur moi. Mais c'est bien là votre heure et l'autorité des ténèbres. » En plus de représenter le pouvoir du mal, les ténèbres indiquent aussi, selon les Écritures, le destin de ceux qui commettent le mal. Satan, ses anges, et tous ceux qui rejettent le salut jettent le salut que Jésus offre. Dans ces paraboles, Jésus a parlé de serviteurs méchants jetés dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la parabole de la porte étroite, Jésus exhorte ses auditeurs à s'efforcer d'entrer par cette porte étroite, car lorsque le maître de la maison fermera la porte, ceux qui resteront à l'extérieur n'auront plus aucune chance. Mais dans les ténèbres, Jésus demeura silencieux. Il était l'agneau parfait. Comme l'avait prédit jadis le prophète Isaïe, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Avez-vous déjà ressenti une profonde solitude, abandonné par tous, même par Dieu? Jésus a connu ce désespoir. Un soldat romain, surpris par son cri, murmura « Quel est donc cet homme qui invoque Dieu dans son agonie ?» Mais en réalité, ces paroles n'étaient pas un cri de doute, mais une citation intentionnelle du psaume 22, démontrant que, même dans son heure la plus sombre, Jésus s'appuyait sur les Écritures. Dans le psaume 22, nous lisons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Jésus, même dans sa souffrance, s'adressa à Dieu en disant « Mon Dieu ». Il nous enseigne à préserver notre foi, à nous accrocher à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas nos épreuves. Mais Dieu n'a pas abandonné Jésus pour toujours. Le 3e jour, il l'a ressuscité. De même, nos épreuves et nos souffrances ne sont pas la fin de l'histoire. En Christ, nous avons l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Son cri d'abandon nous assure que, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous et nous conduira vers la lumière. Dans la vie, nous sommes confrontés à des situations qui nous laissent perplexes et pleins de questions. Souvent, face à nos crises, nos vallées de douleur, nos pertes et les revers qui nous frappent, nous levons les yeux vers le ciel et demandons « Pourquoi ? Pourquoi suis-je malade ? Pourquoi ai-je perdu mon emploi ? Pourquoi ai-je perdu mes enfants ? Pourquoi mes amis se sont-ils éloignés en mon heure de souffrance ? » La Bible regorge de témoignages d'hommes et de femmes qui ont élevé de telles questions vers le ciel. Dieu n'explique pas toujours les raisons de nos souffrances. Nous n'avons pas toujours une perception claire des desseins divins. Il n'y a pas toujours une lumière au bout du tunnel pour nous guider. Il y a des jours où Dieu garde le silence. Jésus avait déjà été abandonné par le peuple, les chefs, les voleurs, et maintenant, même son propre Père restait silencieux. Pourquoi Dieu a-t-il abandonné Jésus, son Fils unique, à ce moment précis? Était-ce par manque d'amour? Par indifférence?
Qu'est-il arrivé pour que le Père, qui avait déclaré que Jésus était son Fils bien-aimé en qui il se complaisait, le Fils aimé avant la création du monde, abandonne Jésus? Le pourquoi de Jésus avait une réponse prophétique, mais elle n'était pas évidente sur le moment. Le serviteur souffrant, prophétisé par Ésaïe, voit le fruit pénible du travail de son âme et en est satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Lorsque nous traversons la vallée de la douleur, nous devons tourner nos regards vers la majesté de Dieu et non vers la profondeur de nos blessures. Si nous nous focalisons sur nous-mêmes, nous serons pris de panique. Si nous regardons vers Dieu, nous ressentirons la paix au milieu de la vallée. Maintenant, considérons la 5e parole. 5. J'ai soif. La crucifixion était la forme la plus atroce de condamnation à mort. Après avoir été torturé, le condamné était cloué sur la croix, exposé à la chaleur brûlante du jour. Le sang s'écoulait, les crampes le déchiraient, l'asphyxie l'étouffait, et la soif était insupportable. Le psaume 22 l'avait prédit. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Un soldat imbiba une éponge de vinaigre et l'approcha des lèvres de Jésus. Un acte cruel, apparemment insignifiant, mais chargé de symbolisme. À cet instant, tout prend sens. Jésus n'était pas seulement en train de mourir, il accomplissait une seconde prophétie. Dans le psaume 69, il est écrit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » L'accomplissement des prophéties nous montre que Dieu a un plan et un dessein, même dans les moments les plus sombres. Chaque détail de la crucifixion de Jésus avait été prédit, et chacun s'est accompli avec précision. Cela nous donne confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble perdu. Peux-tu faire confiance que Dieu agit dans ta vie, même lorsque tu ne vois pas la fin du chemin? Pendant tout le processus de l'arrestation et de la mort de Jésus, pas une seule parole de plainte ne s'échappa de ses lèvres. Il n'y eut aucune protestation, aucun appel à la miséricorde. Toutes ces sourcines, toutes ces souffrances furent endurées dans un calme majestueux. Comme l'avait prédit Ésaïe, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Jusqu'à présent, nous avons examiné l'aspect prophétique. Voyons maintenant la signification de l'eau dans l'évangile de Jean. Le thème de la soif et de l'eau est récurrent dans le 4e évangile. Le premier miracle accompli par Jésus concernait l'eau qu'il transforma en vin. Il s'est révélé comme le Messie à une Samaritaine après lui avoir demandé « Donne-moi à boire » et lui avoir offert « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Dans Jean 5, il guérit un paralytique près d'un étang à Bethsaïda. Dans Jean 9, il ordonne à un aveugle d'aller se laver les yeux à la piscine de Siloé. Dans Jean 6, il marche sur les eaux de la mer de Galilée. À Jérusalem, lors de la fête des tabernacles, quand le prêtre versait de l'eau sur l'autel en symbolisant la venue du Messie, Jésus se leva et proclama « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Au dernier repas, après avoir dîné, Jésus versa de l'eau dans une bassine et lava les pieds des disciples. Sur la croix, il s'exclama « J'ai soif !» Et après sa mort, l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, d'où jaillirent du sang et de l'eau. L'eau de vie que Jésus offre ne provient pas d'un puits ordinaire. C'est un don que seul le Messie peut accorder. Jésus propose à plusieurs reprises l'eau comme un présent divin, supérieur à toute eau que la source la plus pure de la terre puisse offrir. Christ comble une personne non pas en supprimant sa soif, ce qui limiterait l'épanouissement de son âme, mais en lui accordant, avec le don de son esprit, une source intérieure de satisfaction qui répond constamment et spontanément à chaque besoin renouvelé de fraîcheur. Examinons maintenant la 6e parole que Jésus prononça sur la croix. 6. Tout est achevé.
Ce ne fut pas un murmure, ni une plainte. Ce fut un cri de victoire. Pour le croyant, tout est accompli n'est pas seulement une déclaration de Jésus. C'est une promesse, une garantie. Imaginez un homme piégé dans une prison obscure avec de lourdes chaînes. Il lutte, tente de se libérer, mais c'est en vain. Puis il entend un cri. « Tout est accompli !» Les chaînes se brisent, la porte s'ouvre. Il est libre. Ainsi en est-il pour nous. L'œuvre de Jésus nous délivre du péché, nous ouvre les portes du ciel. « Comment puis-je te le payer ?» pourrions-nous demander. « Tu ne peux pas, » répondrait Jésus. « J'ai déjà tout payé. » Notre réponse doit être de vivre dans la gratitude, suivre ses pas, aimer comme il nous a aimés. Le salut est une œuvre achevée. Ce n'est pas un chemin que nous forgeons de la terre vers le ciel, mais le chemin que Dieu a ouvert du ciel vers la terre. Le salut était une mission que le Père a confiée au Fils, qui est venu et l'a accomplie. Nous sommes sauvés grâce à l'obéissance totale de Jésus et à son sacrifice vicaire. Sur la croix, il a proclamé « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien que nous devions faire. Jésus s'est entièrement soumis à la volonté du Père, acceptant la mort pour lever la malédiction, accomplir la sentence prononcée contre son peuple et le racheter. En raison de l'expiation du Christ et de sa victoire sur la mort et le tombeau, nous n'expérimenterons jamais le poids du péché, la sévérité de la malédiction, le châtiment du jugement ou la signification de la mort éternelle et de l'enfer. Nous avons été absous et libérés grâce à Jésus, notre grand prêtre. Le salut ne se gagne ni par les œuvres, ni par le mérite humain. C'est un cadeau de la grâce divine. Il ne s'obtient pas comme une récompense, mais se reçoit comme un don. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que lui a fait pour nous. La foi est le bras tendu d'un mendiant qui reçoit le cadeau d'un roi. Jésus a acquis notre salut au prix de son sang, son propre sang. Nous n'avons rien à payer. Puisqu'il a proclamé que tout était accompli, il n'y a rien que nous puissions ajouter. Passons maintenant à la 7e et dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix. 7. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Regarde comme il pend, impuissant, murmura l'un des soldats, tandis qu'un autre, un sourire sinistre aux lèvres, répondait « Où est son Dieu maintenant ?» Mais Jésus, le regard tourné vers le ciel, n'était pas vaincu. D'une voix claire et retentissante, il prononça « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Jésus achevait son œuvre, écrasant la tête du serpent, triomphant du diable et de ses armées, nous rachetant pour Dieu. Il meurt en vainqueur. Jésus n'a pas été assassiné. Il a offert sa vie volontairement. La dernière prière que Jésus prononce est tirée du psaume 31. « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Ce verset était la prière que les mères juives dévotes enseignaient à leurs enfants avant le coucher. En ajoutant le mot « Père » à cette prière traditionnelle, Jésus exprime non seulement sa confiance, mais aussi la sécurité d'un enfant qui dort dans les bras de son Père. S'il avait l'habitude de répéter ces mots avant de s'endormir, il les prononce maintenant pour la dernière fois. Le combat est terminé et la victoire est remportée. Cette scène nous invite à réfléchir sur notre propre existence. Sommes-nous prêts à tout remettre entre les mains de Dieu en ayant confiance qu'il a le contrôle? Jésus nous a enseigné que la véritable force ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans l'affrontement de l'adversité avec foi. Son ultime offrande fut un acte d'abandon total et de confiance absolue. Il n'a pas laissé la mort le dominer. Il a dominé la mort grâce à sa foi en son Père. Et, une fois de plus, en cette 7e parole, une prophétie s'est accomplie. Selon le calendrier juif, les jours commencent au crépuscule. Il était déjà 15 heures, et il était nécessaire d'ensevelir les crucifiés avant la fin du vendredi. La pratique romaine consistait à laisser les hommes et les femmes crucifiés sur la croix jusqu'à ce qu'ils meurent, ce qui pouvait prendre des jours. Ensuite, ils laissaient les corps sur les croix
pour qu'ils soient dévorés par les vautours. Si une raison imposait d'accélérer la mort des condamnés, les soldats brisaient les jambes des victimes avec une masse de fer. En plus du choc et de la perte supplémentaire de sang, cet acte empêchait les victimes de soutenir le poids de leur corps sur leurs jambes. La force de leurs bras devenait alors insuffisante, entraînant ainsi l'asphyxie. Jean raconte: « C'était le jour de la préparation, et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les hommes crucifiés à la droite et à la gauche de Jésus étaient encore vivants, et on leur brisa les jambes. Mais quand le soldat s'approcha pour briser les jambes de Jésus, il constata qu'il était déjà mort. Sa mort avait été exceptionnellement rapide. Mourir sur la croix était un supplice d'une cruauté extrême et souvent très lente. Beaucoup de criminels passaient plusieurs jours suspendus au bois. Quand Joseph d'Arimathie alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus afin de l'enterrer, le gouverneur fut surpris que Jésus soit mort en seulement 6 heures. Comme il était déjà mort, les jambes de Jésus ne furent pas brisées. Tout cela arriva afin que s'accomplissent les prophéties, comme le mentionne le psaume 34. Il garde tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Récapitulons maintenant le sens et les dernières paroles de Jésus sur la croix. Tout d'abord, une parole de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus non seulement intercéda pour ses bourreaux, mais il atténua également leur culpabilité. Ensuite, une parole de salut. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus offre la vie éternelle à un homme qui a vécu toute sa vie dans l'impiété. Cela montre que le salut ne s'obtient pas par le mérite, mais uniquement par la grâce. Troisièmement, une parole de sollicitude. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Jésus confia le soin de sa mère à Jean. Sa dévotion filiale se manifesta jusqu'à la fin. Quatrièmement, une parole d'angoisse. « J'ai soif. » Jésus était pleinement humain tout en restant pleinement Dieu. Il éprouva la faim, la soif, la fatigue, l'angoisse et la douleur. Non seulement il les vécut, mais il les exprima clairement. Cinquièmement, une parole d'abandon. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père dut abandonner le Fils pour nous soutenir. Il a été blessé pour nos transgressions et rendu péché pour nous. Sixièmement, une parole de victoire. Tout est achevé. La croix n'était pas un symbole de faiblesse, mais de force. Elle ne représentait pas une défaite, mais une victoire consommée. Septièmement, une parole d'engagement. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus acheva l'œuvre de la rédemption, puis se remit entre les mains du Père. Sa mission était terminée. Notre rédemption était assurée. Chacune de ces paroles répond à une partie de la grande question qui sous-tend la croix. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure? La réponse englobe plusieurs thèmes. Pour satisfaire la justice de Dieu, pour nous sauver de la mort éternelle, pour vaincre Satan, pour offrir le pardon des péchés, pour nous justifier. Cependant, tout se résume en un seul mot: amour. Jésus est mort par amour. Le Père a livré le Fils par amour. Amour pour toi et pour moi. Dieu, par sa nature, est amour. Il est aussi éternel, par conséquent, son amour est éternel. Cela signifie que cet amour n'a pas son origine en nous. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a aimés et nous a attirés à lui. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Dieu nous a aimés, alors que nous n'étions qu'une idée dans son esprit. Dieu nous a aimés quand les fondations de la terre n'avaient pas encore été créées. Dieu nous a aimés avant même de nous créer.
Pour les chrétiens, la croix n'est pas qu'un simple symbole religieux, elle est le rappel incessant de l'amour rédempteur de Dieu et du sacrifice ultime de Jésus. Elle nous interpelle à vivre selon les enseignements de l'Évangile, à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à rechercher la justice et la paix dans un monde empreint d'injustice et de violence. En fin de compte, l'héritage de la croix est une invitation à la transformation personnelle. C'est un appel à vivre de manière à honorer le sacrifice de Jésus, en partageant l'amour et la grâce que nous avons reçus avec tous ceux qui nous entourent. Puissions-nous donc embrasser l'héritage de la croix avec humilité et gratitude, reconnaissant qu'à travers elle, nous trouvons le chemin vers la véritable vie, en communion avec Dieu et avec les autres. Nous espérons qu'après cette vidéo, vous vous sentirez encouragé à dire comme l'apôtre Paul: « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et ainsi s'acheva le plus grand discours de l'histoire. Jésus passa ses dernières heures sur la croix, de 9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Le matin, il fut cloué sur la croix. L'après-midi, il portait une couronne. Le matin, il était l'ennemi de César. L'après-midi, il était l'ami de Dieu. Le matin, il fut méprisé par les hommes. L'après-midi, il était en compagnie des anges. Le matin, il mourut comme un criminel sur la terre. Le soir, il vivait comme un citoyen du ciel. Jésus demanda pardon pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment pouvons-nous appliquer ce niveau de pardon dans nos vies? Qui devons-nous pardonner aujourd'hui pour libérer notre cœur du poids de la rancune? Aux brigands repentants, Jésus promit: « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Avons-nous l'assurance de notre salut? Faisons-nous confiance à la promesse de Jésus d'une vie éternelle avec lui? Depuis la croix, Jésus manifesta son affection en disant: « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Sommes-nous attentifs aux besoins de notre famille et de nos proches? Comment pouvons-nous leur témoigner notre amour et notre sollicitude de manière concrète? Jésus s'écria: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous arrive-t-il de nous sentir abandonnés par Dieu? Rappelons-nous que Jésus a lui aussi traversé les ténèbres afin que nous ne soyons jamais seuls dans nos épreuves. Jésus dit: « J'ai soif. » Cette simple phrase nous rappelle pleinement son humanité. Reconnaissons-nous nos propres besoins et limites humaines? Cherchons-nous la source d'eau vive en Jésus pour étancher notre soif spirituelle? Par les mots « tout est accompli », Jésus a achevé sa mission rédemptrice. Ainsi se conclut la première venue de Jésus. Le christianisme prophétise une seconde venue de Jésus, comme expliqué dans le livre de l'Apocalypse. Cet événement est prédit 318 fois dans la Bible, en faisant sans aucun doute la prédiction la plus fréquemment mentionnée. De plus, c'est un livre extrêmement pertinent pour notre époque. Le temps est proche et nous croyons que le Christ reviendra bientôt. Par conséquent, je vous encourage à cliquer sur le lien de la vidéo qui explore en profondeur la seconde venue du Christ. Bénédiction à vous et à votre famille.